Je veux bien te tenir convenablement, s'il te plaît. Incorrigible, hein. Ah, la transmission, c'est pas facile, hein. Ils sont têtus. Ah, m'en parle pas. C'est pas avec les bêtises qu'ils regardent sur les réseaux sociaux que ça va s'améliorer, crois-moi. On a de la chance, hein, quand même. Tu parles de l'époque de l'internat? Pas seulement. On a de la chance d'être élevé à la dure, c'est ça que je veux dire. Tout le monde ne s'en est pas si bien sorti, tu sais. C'est vrai, mais je pense que ça lui aurait fait du bien, quand même. Dis, tu recherches pas des stagiaires en ce moment? En pleine campagne électorale, c'est pas forcément le moment, hein. J'ai juste un service à te demander. Est-ce que tu le prendrais pas avec toi pour qu'il voit un peu le monde réel? Pourquoi pas, après tout? On est toujours à la recherche de nouvelles âmes. Alors, prêt pour l'aventure? Et c'est ainsi que j'ai débarqué dans une aventure qui me dépasse. L'ami de mon père, il est très doué dans ce qu'il fait. C'est le genre d'homme que l'on est content d'avoir dans son camp. Le genre d'homme à nous ouvrir des portes. Y a pas à boire ici. Parce que dans ma chambre, y a plus rien et ça. Non, j'ai rien. On va directement avec le room service. Ils auront sûrement une solution. Du coup, je disais... Au début, je comprenais vraiment pas pourquoi mon père m'avait envoyé faire tout ça avec lui, mais... Au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre. C'est comme s'il ne vivait pas dans la même réalité que nous. Comme s'il était complètement déconnecté. Mais honnêtement, j'en apprenais énormément avec lui. Une fois les codes acquis, j'ai commencé à mieux comprendre le milieu, à presque en faire partie. Et tout ça, grâce à lui. Mon train de vie a complètement changé. Une campagne politique, c'est pas facile, mais ça a ses avantages. Avec le temps, j'ai arrêté de poser des questions. J'ai fait ce qui devait être fait. Je suis allé là où il fallait aller. Et avec du recul, je pense que j'aurais pu mieux me protéger. J'ai appris à mes dépens qu'il fallait se méfier, même des gens qui nous ont vus grandir. J'imagine que c'est cela, être élevé à la dure. Heureusement pour moi, mes troubles n'ont pas joué. Ils n'ont pas accentué le trauma. Ils se sont même estompés avec le temps. Ça a été très dur, mais j'ai réussi à trouver cette lumière au bout du tunnel. Pendant longtemps, on a décrit l'enfer comme étant rempli de flammes et de sang. Mais avez-vous déjà ressenti ce mal-être qui naît lorsque vous vous faites souffrir et que vous continuez en sachant que c'est mauvais pour vous? Depuis cette fille, je me pose beaucoup de questions. Je l'ai retrouvée car il fallait que nous parlions. Qui est-elle? Et surtout, pourquoi était-elle dans cet état? Je me rends compte que, à force de m'oublier, j'ai fini par me perdre. Mais il fallait que je puisse toucher le fond pour pouvoir remonter à la surface. Un peu comme un pêcheur de perles. Je suis content d'avoir pu faire ma rédemption et encore plus reconnaissant envers tout ce que j'ai vécu. Maintenant, je sais que ma place n'est pas là où je vais, mais là où mon cœur et ma foi me disent d'aller. Suite à tout ça, je suis juste en paix. Je peux enfin voir mon père dans les yeux.
et lui dire que je le comprends. Parce qu'au final, j'aurais dû faire ça depuis le début. J'aurais dû tout simplement apprendre à m'écouter.